cheerfully together we can tidy up the place. Avec ses copines. Vous aimez peut-être entreprendre certains travaux, puis ça tombe bien parce que vous n'avez pas le temps d'aller dehors, il fait trop froid. Apprenez à faire ce que l'on peut faire dedans. Avec Philippe Collignon, on va être franc, vous adressez là, cette fois-ci, à des amateurs ou à des amateurs éclairés. Éclairés. Il faut un peu bricoler, savoir bricoler également pour poser du carrelage. Mais c'est assez simple quand on part sur de bonnes bases. Un sol plan, c'est-à-dire plat, quoi, en tout cas sans bosse. Sinon, il faut réagréer le sol, c'est-à-dire il faut le remettre à niveau avec réagréer. J'allais dire réagréer, donc c'est réagréer. Réagréer. Mettre à niveau. On le rabote, quoi. Voilà, on le rabote ou on comble les trous, tout simplement. Donc, il ne faut pas que ça dépasse 1 cm. Après, il faut refaire la dalle. Donc, sur 1 cm, on arrive à le rattraper. En tout cas, il y a différentes techniques aujourd'hui pour poser du carrelage à l'horizontale ou à la verticale. Sur le mur, voilà. Tout simplement avec des outils qui sont aujourd'hui très adaptés pour ceux qui veulent débuter pour poser du carrelage. Comment ça marche? Regardez. Une fois votre joli carrelage choisi, il va falloir déterminer l'outil de coupe. Pour cela, 2 grandes familles. La machine mécanique qui va permettre d'entailler grâce à une pastille carbure le carreau. Il est parfois intéressant, pour une trentaine d'euros supplémentaires, d'acheter une petite machine électrique, notamment quand on utilise des carreaux de grès cérame, des carreaux très durs ou en terre cuite, trop fragiles pour être mis sous pression par la machine mécanique. On peut aussi se servir d'une petite pince qui est en fait une mini carrelette mécanique avec une pastille au carbure et de quoi casser le carreau par pression. Pour les travaux un peu plus fins ou les rattrapages, avec ce genre d'outil qui permet à la fois de couper, voire de percer. Dans certains cas, il sera utile de grignoter le bord du carrelage, soit avec la tenaille de carreleur, ou plus petite, la grignoteuse à carrelage. Pour le choix de la colle, soyez très vigilant quant au type de carrelage à coller et sa destination. S'il est destiné à l'extérieur ou à l'intérieur, la colle à utiliser ne sera pas la même. Une fois la colle prête et sans grumeaux, on choisira le couteau à colle adapté. Des dents très espacées pour rattraper de la hauteur sur de grands carreaux, par exemple en extérieur pour une terrasse, ou des petites dents avec très peu d'espace, très peu d'écart pour les travaux plus fins. Avant de réaliser votre joint, 2 possibilités s'offrent à vous. Soit de choisir un croisillon qu'on laissera s'immerger dans le joint, soit d'utiliser un croisillon à tétine que l'on retirera une fois le carrelage collé. 24 heures se sont écoulées et le néo comme le pro vont se mettre à jointer. Pour cela, on utilisera différents types de raclettes caoutchoutées qui vont permettre de bien répartir, en travaillant toujours en diagonale, le joint entre les carreaux. Le joint commence à durcir. C'est à ce moment-là qu'on va lui donner sa forme pour l'esthétisme final. Soit avec un appareil approprié de ce type, soit avec de petits angles en plastique qui vont permettre de former le joint. Pas mal le coup des joints là. Pas mal, et toujours en diagonale, jamais dans le sens des joints, sinon vous enlevez tout le joint avec la spatule. Voilà. Quand vous faites les joints, c'est toujours dans la diagonale pour éviter justement d'enlever l'excès de joints. C'est le voilà. petit. Je viens de comprendre. Oui. Pourquoi du coup? Non mais ne le faites pas, c'est pas. Je sais faire un Non mais laissez truc, faire. Non mais il se déplace, il vient chez la. Je Il vient chez l'habitant. Ça dépend de l'habitant. À vous de Je voir. vous déplacerai pour toi. Merci. Justement.